Le pouvoir du silence selon Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais existé, et 5 avantages du silence. Imaginez la scène de 2 femmes devant un roi, revendiquant toutes les 2 être la mère d'un bébé. Le roi est confronté à un dilemme difficile et, avec sa sagesse, il cherche une solution juste. Après réflexion, il propose une solution choquante: coupons le bébé en 2 et donnons une moitié à chaque femme, dit le roi. L'une des femmes semble être d'accord avec la proposition, tandis que l'autre se désespère. Alors, le roi demande à l'une des femmes sa décision. « Es-tu d'accord avec cela ?» demande le roi. Et la première femme répond froidement « Oui, que ni l'une ni l'autre n'ait l'enfant, coupez-le. » Le roi tourne alors son attention vers la deuxième femme et demande « Et toi, que dis-tu à ce sujet ?» L'autre femme s'approche du roi avec des larmes dans les yeux et dit « Non, mon roi, je t'en prie, donnez le bébé vivant à l'autre femme, mais s'il vous plaît, ne le tuez pas. » Avec cette réponse, le roi comprend immédiatement que la vraie mère est celle qui se soucie suffisamment de renoncer à être avec son propre enfant plutôt que de le voir mourir. Il ordonne donc de remettre le bébé vivant à la deuxième femme, car elle est la vraie mère de l'enfant. Avec cette décision sage et juste, le roi démontre sa foi en Dieu et en la vérité pour résoudre les conflits. Il a compris que la vraie mère se souciait plus du bien-être de l'enfant que de sa propre douleur. Cette histoire est l'une des nombreuses qui illustrent la sagesse de Salomon et comment nous pouvons apprendre de lui. Parfois, nous devons avoir le courage de prendre des décisions difficiles et de rechercher la vérité, même si cela signifie aller à l'encontre de nos convictions sociales. Salomon était le 3e roi d'Israël. Il était le fils du roi David et de Bethsabée et, selon la Bible, il est né à Jérusalem. Lorsque Salomon est monté sur le trône, il a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple avec justice et compassion. Dieu a été tellement impressionné par cette humilité et cette demande qu'il a accordé à Salomon non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, le pouvoir et une longue vie. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du silence selon Salomon et des avantages de cette pratique. Celui qui garde sa bouche préserve son âme, mais celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte. Proverbe 13h3. Cet enseignement de Salomon nous met en garde sur l'importance d'être prudent avec nos paroles. Ceux qui réfléchissent avant de dire quelque chose et évitent de partager des informations inutiles ou préjudiciables se protègent ainsi que leur réputation. En revanche, ceux qui parlent trop ou parlent négligemment sans réfléchir aux conséquences finissent par se nuire et se détruire. Pour cette raison, évitez de parler de vos plans et désirs à n'importe qui, car il y a des gens malveillants qui sont à l'affût dans ce monde. À la recherche d'une opportunité pour en bénéficier, même si cela signifie nuire à quelqu'un pour l'obtenir. Il y a 3 principaux préjudices à partager des informations importantes. Premièrement, la perte d'avantages concurrentiels. Si vous partagez vos plans avec quelqu'un, des individus malveillants peuvent utiliser ces informations pour prendre l'avantage sur vous. Deuxièmement, le vol d'idées. Si vous parlez de vos idées précieuses à n'importe qui, ces personnes peuvent les voler et les utiliser à leur avantage. Troisièmement, la démoralisation. Si vous avez de grands objectifs et des rêves, il est important de les protéger de la négativité des autres. Lorsque nous partageons nos plans avec les autres, nous sommes souvent confrontés à des critiques et à des démoralisations. Certaines personnes se sentent menacées par notre changement et préfèrent s'opposer à nos objectifs plutôt que de nous soutenir dans notre croissance. Mais vous n'avez pas besoin de laisser ces opinions négatives vous abattre. Gardez vos objectifs secrets et travaillez dur pour les atteindre. Lorsque vous réussissez enfin, votre succès parlera de lui-même, comme le dit le vieil adage. Gardez votre motivation secrète et laissez votre succès faire du bruit. Le deuxième point est que celui qui est prudent dans ses paroles évite beaucoup de souffrances. Proverbe 21h23. Nous avons tous des peurs et des faiblesses qui nous rendent vulnérables, mais les partager avec d'autres peut être risqué. Les paroles de Salomon nous mettent en garde contre cette attitude préjudiciable. Lorsque vous dites trop
Ce que vous ne devriez pas est révéler vos faiblesses aux autres, vous vous mettez en danger et vous donnez encore des munitions aux autres en leur indiquant où ils doivent vous attaquer. Les personnes malveillantes sont toujours à la recherche des points faibles des autres pour en tirer avantage, et lorsque vous parlez de toutes vos faiblesses, vous les invitez poliment à vous nuire. Si vous ne gardez pas votre bouche fermée, c'est-à-dire si vous ne filtrez pas ce que vous dites, les gens peuvent profiter de vos faiblesses pour vous nuire, et cela peut arriver quelles que soient vos relations avec ces personnes. De plus, il ne sert à rien de partager quelque chose avec quelqu'un qui ne peut pas vous aider. Même les personnes les mieux intentionnées, si elles ne savent pas comment vous aider, ne feront qu'entendre parler du sujet inutilement. Si vous avez besoin de soutien ou d'aide pour faire face à vos peurs et faiblesses, il est important de trouver la bonne personne avec qui partager. Trouvez un ami, un membre de votre famille de confiance ou un professionnel spécialisé dans le domaine afin qu'il puisse vous offrir une aide et un soutien approprié. Rappelez-vous que vos faiblesses font partie de votre humanité et qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide dans votre parcours. Cependant, il est important de se protéger et de choisir soigneusement avec qui partager vos préoccupations et vos vulnérabilités. Gardez vos faiblesses secrètes, car cela évite à de nombreuses personnes malveillantes d'utiliser ces informations contre vous. Point numéro 3, soyez bref dans vos paroles, mais abondant dans vos actions, Ecclésiaste 5h2. Gardez votre vie privée personnelle. Vous n'avez pas besoin de partager chaque détail de votre vie avec tout le monde. Ce que vous faites pendant votre temps libre, votre routine d'exercice et vos objectifs personnels sont des sujets qui vous appartiennent et qui doivent être gardés privés. Bien qu'il soit très courant que les gens partagent leur vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas à vous sentir obligé de le faire. Vivez votre vie sans avoir besoin de l'approbation des autres. Vous n'avez rien à prouver à personne, sauf à vous-même. Si vous êtes satisfait de votre routine d'exercice et que vous vous consacrez à vos études, c'est formidable. Mais vous n'avez pas besoin de le partager. Point numéro 4, celui qui a trouvé ces mots est sage, et celui qui garde son calme montre son intelligence. Proverbe 17h27. Les disputes et les conflits sont des situations qui se produisent dans la vie quotidienne et qui ont souvent des conséquences négatives pour les personnes impliquées. C'est pourquoi il est important de se rappeler que les mots que nous utilisons pendant une dispute peuvent être extrêmement préjudiciables. C'est pourquoi nous devons réfléchir soigneusement avant de parler. Le verset de Proverbe 17h27 nous rappelle l'importance de contrôler nos paroles, car cela est un signe de sagesse. Lorsque nous parlons avec sagesse, nous sommes capables d'éviter les conflits inutiles et de maintenir la paix. Il est important de se rappeler que garder son calme pendant une discussion est essentiel. Lorsque nous sommes émotionnellement impliqués dans une dispute, il est facile de laisser nos émotions prendre le dessus et de dire des choses que nous ne devrions pas dire. Cependant, garder son calme est un signe d'intelligence et de maîtrise de soi, et cela nous aide à choisir soigneusement les mots que nous utilisons.